Salut à tous, démonstration avec la Li Auto Bench Prime. Donc moi j'ai opté pour cet appareil pour amorcer plutôt que de faire un cycle complet sur la Loadmaster parce que en fin de compte lorsque je recalibrais amorcer, en même temps que j'évasais, je mettais la poudre et puis je siégeais la balle. Bref, lorsque j'utilisais les 4 postes, j'avais des LHT complètement différentes d'une munition à une autre. Et l'origine de cette problématique venait en fin de compte du fait que dans le système de la Loadmaster, les amorces de temps en temps, malgré le nouveau système, se mettaient de travers, donc ce qui en fin de compte limitait la montée du bélier de la Loadmaster jusqu'au bout, et donc induisait des ogives qui n'étaient pas suffisamment enfoncées. Bref, donc pour une munition avec une amorce défaillante, il fallait que j'arrête tout le cycle et que je reprenne une à une l'ensemble de mes munitions, éventuellement jouer avec le marteau à inertie pour pouvoir retirer les ogives. Bref, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais besoin d'aller assez vite et puis surtout d'être assez serein. Donc, j'ai acheté cet appareil-là qui a cette vertu, c'est certes de pouvoir... on fait une tâche en plus, mais en fin de compte, globalement, ça va assez vite. Comme vous allez pouvoir le constater, en plus, il n'y a pas besoin de forcer. Le mouvement est assez fluide, voire même assez onctueux. Et donc, ça permet tout de suite d'avoir un visuel sur la douille qui est amorcée. Et puis, éventuellement, quand ça arrive, malgré tout, qu'il y ait une amorce qui se mette de travers, quoique c'est quand même pas très fréquent, je peux très vite la repérer sans pour autant retirer toutes les munitions, les autres cartouches qui sont sur mon shellpad de la Loadmaster. Donc ça va assez vite. Une fois de plus, il n'y a pas besoin de forcer. Par contre, un point d'attention, les amorces qui sont situées dans ce petit plateau-là, de temps en temps, il faut tapoter pour faire en sorte qu'elles descendent quand même bien dans le rail, parce qu'il peut arriver qu'elles ne descendent pas bien évidemment, et donc vous vous retrouvez avec pas d'amorce du tout. Alors autant ce plateau-là, lorsqu'il est sur la Loadmaster, il y a un système de pics, de clous qui permet de le faire vibrer à chaque mouvement de bélier, autant là, ça n'y est pas, mais enfin un visuel rapide permet de constater que nous n'avons plus d'amorce éventuellement, et donc il suffit de tapoter et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapide, simple, commode et pratique. Vous voyez, j'ai oublié de tapoter, trop concentré sur la vidéo que je fais. Mais sans quoi, ça va assez vite. Un point d'attention quand même, si vous achetez cet appareil-là, ici vous avez ce qu'on appelle le petit shell holder. Alors le shell holder qui est livré avec les outils, vos outils habituels Li, n'est pas fonctionnel dessus. Il vous faudra acheter un petit plateau, un petit kit avec l'ensemble des shell holders spéciaux et dédiés à cette presse-là. Voilà, donc c'est la seule spécificité, mais enfin, c'est pas très onéreux, et puis de toute façon, c'est nécessaire. Et puis, c'est la base du commerce, hein. Du moins, Li l'a bien compris. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles.
j'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais. À bientôt, salut!